Barcelone, Shakhtar Donetsk. Match de Ligue des Champions. The League of the Champions. The Champions of the League, les gars. Oui, le match il commence demain, 18h45 à Barcelone, horaire un peu inhabituel, mais c'est pas grave, c'est pas... On va jouer, les joueurs vont être frais, on a une équipe de feu, les gars, on est chaud et on a le Classico en tête. Je suis désolé, moi j'arrive pas à me mettre à l'idée qu'on va jouer contre le Shakhtar Donetsk. Et que c'est un match de Ligue des Champions, moi j'ai déjà le Classico en tête, donc ce match va être un match pour moi personnellement, je le vois plus comme un match de préparation pour le Classico, un match où on doit tester certaines choses, et de toute façon, c'est pas le Shakhtar Donetsk d'année 2008, 2009, 2011, où c'était compliqué de jouer le Shakhtar Donetsk parce qu'ils avaient vraiment une belle équipe et tout ça. Ici, le Shakhtar, j'ai regardé leur équipe, j'en connais aucun, le seul que je connais, c'est l'entraîneur, donc voilà, tout respect que j'ai pour le Shakhtar Donetsk, c'est pas le match là qui va m'enflammer le plus. Par contre, le Barça, c'est une possibilité pour eux de se rapprocher encore plus de la qualification, donc il faut prendre le match au sérieux quoi qu'il arrive. Mais à côté de ça, oui, sérieux, oui, on doit gagner, oui, on doit tuer le match en première mi-temps, je vous explique après pourquoi, et on doit aller chercher 3 points, mais c'est surtout pour bien préparer le Classico qui arrive, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve juste après ça. Alors, le Shakhtar, les gars. La dernière fois qu'on a rencontré le Shakhtar, on a gagné 1-0 là-bas chez eux, c'était en 2011. Et le match juste avant, on a gagné 5-1 avec les buts, souvenez-vous, Iniesta, Alves, Piqué, Keita, Xavi qui marquaient des buts à ce moment-là, la belle époque du Barça. Donc, quand j'ai parlé dans l'introduction, oui, le Shakhtar de ces années-là, mais en même temps, le Barça de ces années-là était impressionnant aussi. Il marchait sur toute l'Europe, il faut dire ce qui est. Mais c'est pas le cas du Barça actuel. N'oublions pas qu'on vient de se faire éliminer 2 fois consécutivement des phases de poule. Donc on doit assurer notre qualification. Il n'y a pas le choix. Oui, on a le Classico en tête. En tout cas, moi j'ai le Classico en tête. Vous, dites-moi en commentaire si c'est plus le Classico qui vous enflamme là pour cette semaine-ci ou ce match-là contre le Shakhtar. Mais moi de mon côté, je me dis ce match-là c'est un bon moyen de préparer le Classico. On a énormément de blessés, donc oui, c'est pas le Barça 2011, 2012, 2013, mais c'est pas non plus le Barça équipe type. Parce que quand tu te promènes avec Koundé, Lewandowski, Pedri, Rafinha, Sergi Roberto, Frenkie de Jong blessés, tu te dis que tu peux aligner meilleur. Tu peux pas aligner ton meilleur 11 ici parce que déjà c'est impossible de le faire parce que là plus de la moitié des titulaires sont blessés. En plus t'as Gavi qui est blessé et j'ai envie de dire tant pis et tant mieux en même temps, ça permettra d'être reposé pour le Classico. Donc c'est un mal pour un bien aussi pour Gavi. Et puis on a quand même un 11, il y a moyen de faire un 11 correct, un 11 qui peut écraser le Shakhtar Donetsk. Moi le Shakhtar, j'ai envie qu'on les écrase en première mi-temps, qu'on mette 3 buts, qu'on les domine, qu'on les prive de ballon, qu'on joue l'offensive et qu'on mette des buts. Comme ça, en deuxième mi-temps, on peut faire tourner, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui ont été pris dans cette convocation, et j'aimerais voir quasiment tous ces jeunes sur le terrain. Vraiment, j'ai envie de voir quasiment tous ces jeunes sur le terrain. Quand tu te dis que Guiu, il a pu nous sauver le match contre Bilbao, un jeune de la B, il y a moyen d'utiliser les autres jeunes, parce que pour moi, Guiu n'est même pas le plus fort de l'équipe B. Il y a des autres joueurs à d'autres postes qui peuvent être hyper intéressants et peuvent nous apporter un plus pour l'équipe 1. Surtout dans ces circonstances actuelles où on a énormément de blessures. Donc, ici, pour mon équipe type, pour jouer ce match, on va jouer avec Ter Stegen au goal, ça change pas, surtout s'il nous montre le même niveau qu'au match contre Bilbao, qui était impressionnant, il doit faire le même match ici. Je pars avec une défense à 3, Aroro, Christensen, Inigo Martinez qui a fait un très très beau match aussi contre Bilbao. Ensuite, à droite, Cancelo, ça change pas. À gauche, Balde. Dans l'axe, Gundogan, Fermin Lopez. En attaque, Yamal, Ferran, Félix. Là, vous allez me dire, oui, mais Ferran est meilleur en remplaçant, il faut mettre Guiu. Après, on pourrait essayer de mettre Christensen en 6. Et là, ça vient dans la tactique, en fait. Donc, la défense à 3, Aroro, Christensen, Inigo. C'est pour, au final, en phase défensive, être avec 3 défenseurs. Mais c'est surtout pour être en phase offensive avec Christensen en 6. Comme ça, Christensen n'a juste qu'à monter d'un cran. Et pouvoir, il sait monter, il sait écarter, il sait distribuer la balle et tout ça. Ça peut être un bon 6. J'ai envie de dire meilleur qu'Oriol Romeu, mais en même temps, qui est moins fort qu'Oriol Romeu au poste de 6? Je pense que même Ter Stegen au poste de 6 peut être meilleur qu'Oriol Romeu techniquement. Donc, même si je vois bien Oriol Romeu titulaire, moi je vous dis mon 11 de base comme je le veux.
Ensuite, pourquoi je veux que le Barça y mette 3 buts d'avance en première mi-temps, c'est pour qu'après, en deuxième mi-temps, on puisse faire rentrer, par exemple, Kourbassi à la place d'Inigo Martinez. Kourbassi qui est excellent avec la baie. Casado, que j'ai envie de faire voir en poste de 6 à la place de Christensen. Ensuite, on peut mettre Cancelo à gauche. Et comme ça, Baldé, il sort reposer un petit peu. Et on peut mettre Hector Fort à droite, qui est très bon aussi avec la baie. Garrido à la place de Yamal. Comme ça, Yamal, il peut sortir et se reposer pour le Classico, éviter une blessure. Faire rentrer Guiu à la place de Ferran Torres, comme ça on a un vrai neuf aussi en attaque, et ça permettrait voilà, de jouer avec des joueurs qui s'entendent bien, parce que la moitié d'équipe 1, tu gardes de l'expérience, et en même temps les gens de la B sont habitués à jouer ensemble, et l'équipe B et l'équipe A ont exactement la même tactique, la même manière de jouer, avec des niveaux différents, mais c'est la même tactique, c'est la même manière de jouer, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas perturbés. C'est pas que tu vas dire, ah ben tiens, toi tu vas jouer maintenant à droite, non, c'est déjà son poste là-bas à la B. Garrido, il joue dans le demi-espace, ah ben c'est parfait, si tu le mets à la place de Yamal, il sait jouer dans le demi-espace aussi, parce que c'est exactement le même poste. Guiu, il joue le 9, ah ben, il jouera 9, et comme ça on perturbe pas non plus les jeunes de la B qui doivent s'adapter, parce que l'air de rien c'est un match de Ligue des Champions, mais il faut les faire rentrer à la seule condition qu'on ait 3 ou 4 buts d'avance, comme ça ben, ils sont soulagés, ils peuvent jouer leur football sans avoir trop de pression, et puis derrière tu as quand même du Gundogan, du Aroro, t'as Joao Félix, Ter Stegen, tous ces joueurs-là sont des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'habitude de jouer à la Ligue des Champions, des joueurs qui peuvent guider les autres et qui peuvent justement diriger tous ces jeunes pour jouer correctement ensemble. Donc voilà. Parce que l'air de rien, quand tu sais que Pedri s'est prolongé de 2 semaines sa blessure, quand tu sais que Rafinha il s'est blessé alors qu'il n'avait pas tant joué que ça, que Frenkie de Jong, il ne faut pas forcer son retour parce que sinon on pourrait avoir une rechute, que Koundé c'est la même chose, il a trop enchaîné. On doit avoir à un moment donné un peu de rotation, on doit pouvoir se servir de la baie pour éviter un maximum de blessures. Maintenant Xavi doit se servir de la baie et il doit oser. Je suis désolé, on doit oser parce que sinon on va arriver en février avec les grosses échéances et on n'aura pas d'équipe pour février, on va se faire éliminer comme des merdes, on aura laissé la Liga au Real Madrid avec trop de points d'avance, on aura perdu la Ligue des Champions, on jouera plus rien et les matchs seront insipides. Non, on doit maintenant prendre le risque, jouer avec des joueurs de la B, préparer le Classico pour voir qui peut nous apporter pendant ce match-là, justement contre le Classico. Et on doit avoir une équipe type, les gars. On doit à un moment donné, même si c'est des joueurs de la B, avoir une équipe type et se dire, ok, lui il peut le faire, lui il peut le faire, lui il peut le faire. Et je pense que le Shakhtar Donetsk est le meilleur match pour pouvoir tester ce genre de truc. On ne doit pas attendre le dernier match contre l'Antwerp qu'on soit qualifié pour faire ça. C'est maintenant qu'on doit le faire. Et après, on a le match retour contre Shakhtar. Là, à ce moment-là, il faudra mettre la meilleure équipe possible parce que c'est pas facile de jouer au Shakhtar. Là, on est à Barcelone. Faut profiter, les gars. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de mon 11. Comment vous voyez le match du Shakhtar? Est-ce que le Classico passe prioritaire pour vous? Alors, en sachant qu'on doit absolument gagner quand même la Ligue des Champions, enfin se qualifier pour les phases de groupe, c'est le moment aussi, parce que tu gagnes contre le Shakhtar, tu regagnes le match retour contre le Shakhtar, il y a 90% de chances que tu es qualifié, donc Porto, tu peux le prendre tranquillement avec une équipe B, Anvers aussi, même si tu finis deuxième, mais il faut laisser reposer les cadres à un moment donné, il faut utiliser la B. Voilà, mon mot d'ordre actuellement, c'est il faut utiliser la Masia pour pouvoir faire évoluer certains joueurs et pour pouvoir utiliser de la rotation. Xavi, si tu m'entends, fais ça. S'il y en a qui sont contre, dites-le moi en commentaire. S'il y en a qui sont pour, mettez-le moi en commentaire. On se retrouve de toute façon pour le débrief à chaud après le match. En attendant à tous, bonne soirée, bonne journée, bon visionnage. Abonnez-vous, likez, partagez. J'espère que vous allez bien et à demain.